Bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la Fraternité d'Abraham, une conférence qui s'intègre dans un vaste programme avec des coopérations formidables de nos institutions, l'Institut Elie Wiesel que je dirige, le Collège des Bernardins, l'Institut El-Razali de la Mosquée de Paris et l'Institut de théologie protestante. Je voulais simplement préciser que cette conférence s'intègre dans un programme que va nous décrire dans quelques instants Michel Sternberg, et surtout vous dire le bonheur de vous retrouver dans le cadre de l'Institut Wiesel, l'institution universitaire qui a vocation donc à proposer un parcours d'enseignement académique sur la civilisation juive que vous pouvez retrouver sur le net et sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant donner la parole à Michel Sternberg, donc membre du comité directeur de la Fraternité d'Abraham, organisateur de ce cycle de conférences et chargé justement de l'organisation de ces conférences dans le cadre du 50e anniversaire de la Fraternité d'Abraham. Michel Sternberg, c'est à vous. Merci, Gad. Voilà, donc il s'agit d'un ensemble de conférences organisées à l'occasion du cinquantenaire de la Fraternité d'Abraham et qui est intitulée « La Méditerranée, berceau et devenir de l'Europe. Rôle et évolution des religions abrahamiques dans ce contexte ». Ces conférences vont d'octobre 2018 à la fin de 2021. Les sujets des conférences vont d'Abraham jusqu'à la fraternité d'Abraham, c'est-à-dire qu'à la fin, nous allons insister sur le développement du dialogue interreligieux. Je vous présente maintenant le rabbin Philippe Haddad. Le rabbin Philippe Haddad est diplômé du séminaire israélite de France. Il a été rabbin à Nîmes, à Paris, rue Fondary, aumônier de la jeunesse du consistoire de Paris, aumônier des éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Il a longtemps été rabbin aux Ulysses, dans la vallée de Chevreuse. Récemment, il est devenu rabbin de la communauté juive libérale, l'ULIF, à la synagogue de la rue Copernic à Paris. Puis, encore plus récemment, il a favorisé l'union de l'ULIF et du MJLF, deux branches du judaïsme libéral, pour former le judaïsme en mouvement. Et c'est tout récent, donc en septembre 2019. D'autre part, le rabbin Haddad est enseignant au Beit Halimoud du Centre communautaire de Paris, à l'ULIF, au MJLF, ainsi qu'au Collège des Bernardins. Il est l'un des principaux éditeurs d'Acadème. Depuis longtemps, le rabbin Haddad œuvre pour l'amitié judéo-chrétienne. Au Centre chrétien d'études juives du Collège des Bernardins, il donne un cours sur lecture juive des évangiles. Nous avons participé ensemble avec le grand rabbin Blum et le père Jean Dujardin à une conférence débat à la synagogue de Neuilly qui a été publiée dans la revue Sens et intitulée « Comment présenter le judaïsme aux jeunes chrétiens et le christianisme aux jeunes juifs ». C'était en 2007. Le rabbin Philippe Haddad a été l'un des co-rédacteurs de la rédaction de la déclaration pour le jubilé de fraternité à venir, une nouvelle vision juive des relations judéo-chrétiennes, qui a été remise au cardinal 23
le 23 novembre 2015 lors d'une cérémonie au Bernardin à l'occasion du cinquantenaire de la déclaration Nostra Aetate. Parmi les nombreux ouvrages du rabbin Haddad, nous allons citer Pour expliquer le judaïsme à mes amis, le Meiri, le rabbin catalan de la tolérance, Ces hommes qui parlaient, réflexion sur le prophétisme, citation talmudique expliquée, Juifs chrétiens musulmans avec Jacques Arnoux et Raleb Bencher, l'islam et le judaïsme en dialogue, Israël, j'ai fait un rêve, un rabbin au cœur du conflit israélo-palestinien. Quand Jésus parlait à Israël, une lecture juive des paraboles de Jésus, et enfin, Notre Père, Avinu Sheba Shamayim, une lecture juive de la prière de Jésus. Cher rabbin Haddad, votre conférence va être particulièrement passionnante et sans plus attendre, je vous cède la parole. Merci de cette invitation. Merci au public d'être connecté pour écouter cette parole donc sur le thème « La place de la terre d'Israël dans la pensée juive ». Quand on parle de la terre d'Israël, est-ce que ça implique aussi, dans notre temps contemporain, l'État d'Israël ? Quand on parle de la pensée juive, s'agit-il uniquement d'une pensée religieuse ou une pensée laïque? Est-ce que la pensée religieuse est limitée à une seule lecture ou est-ce qu'il y a plusieurs lectures? Vous voyez donc que les pistes de réponse à ce grand thème, le regard de la terre d'Israël dans la pensée juive est très vaste. Je vais essayer de brosser ce soir des pistes de réflexion et peut-être dans un second temps, s'il y a des questions, j'essaierai de répondre. Comme pour toutes les questions qui concernent le judaïsme, la réponse ou les réponses sont toujours colorées d'abord de la subjectivité de l'orateur et aussi peut-être de la mouvance dans laquelle il appartient. Et c'est important de le rappeler parce que sur une même question, qu'elle soit une question interne au judaïsme ou qu'elle concerne l'histoire des pensées, bien vous aurez autant d'interprétations ou d'approches que de rabbins ou d'intellectuels ou de philosophes qui vont répondre à la question. Donc, c'est important de poser en préalable, en préambule, que je donnerai mon point de vue. Lorsqu'on parle d'Israël ou de la terre d'Israël, aujourd'hui, on n'est pas très serein par rapport à l'actualité dans laquelle nous nous trouvons les uns les autres. Parce que parler d'Israël, de l'État d'Israël, c'est aussi parler de sionisme, ça implique aussi l'antisionisme et que ce soit au niveau interne au peuple juif ou le regard du peuple juif par rapport au monde non juif, nous voyons bien que ce sujet ne laisse pas froid, mais peut engendrer jusqu'à des propos extrêmement bouillonnants. Alors, puisqu'on est ici dans un cadre de dialogue interreligieux, de promotion du dialogue interreligieux, surtout dans le cadre de la fraternité d'Abraham, qui chapeaute avec les différentes institutions qui ont été mentionnées tout à l'heure, qui chapeaute cette conférence et ce cycle de conférences. Et je voudrais peut-être rappeler que la fraternité d'Abraham a été créée en 67, après le début de la guerre des 6 jours, et donc que nos pionniers qui ont fondé cette association ont considéré que malgré ce conflit
qui démarrait en 67, il fallait à tout prix dialoguer et plonger dans nos textes fondateurs, donc la Torah, le Tanakh, la Bible pour le judaïsme, les évangiles et le Coran, pour puiser dans nos sources religieuses, et là je parle de nos sources religieuses, qu'on peut lire d'ailleurs avec la foi ou qu'on peut lire avec le regard universitaire, scientifique, hein, de puiser dans nos textes pour trouver des voies de dialogue, d'écoute, de reconnaissance. Et c'est dans cet état d'esprit aussi que je m'inscris. Alors, la terre d'Israël. Alors, je dirais, dans un premier temps, la terre d'Israël du point de vue de la Bible et de la tradition juive, et dans un second temps, je dirais la terre d'Israël dans la pensée contemporaine, de façon à ce qu'on ait une vision le plus large possible. Encore une fois, ce sont des pistes de réflexion et je ne vais pas approfondir tel ou tel sujet, mais s'il y a des questions, voilà, on pourra toujours essayer de répondre, de façon à dire le maximum en peu de temps et que l'attention des auditrices, auditeurs ou spectatrices, spectateurs soit maintenue. Alors, quand on ouvre la Bible, le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, ces trois grands livres qui forment la Bible et que la tradition chrétienne a appelé l'Ancien Testament, à partir de quand parle-t-on de la terre d'Israël? Mentionne-t-on cette terre d'Israël? Eh bien, on pourrait commencer au chapitre 12 de la Genèse, lorsque l'Éternel, le Dieu de la Bible, s'adresse à un personnage qui s'appelle Abram, ou Avram en hébreu, qui deviendra par la suite Avraham ou Abraham, aussi bien dans le monde juif que chrétien, et qui sera Ibrahim dans le Coran, Ibrahim, Abraham. Et à partir de ce chapitre 12, eh bien, nous découvrons ces versets, 3 versets en fait, chapitre 12, versets 1 à 3, où ce Dieu parle à ce personnage et il lui dit « Quitte ton pays, quitte ta ville natale, quitte la maison de ton père, va vers la terre que je t'indiquerai. » En hébreu, El haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai, que je te désignerai. Au verset suivant, je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, et à la fin de ce passage, seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Ces quelques versets que Dieu, dans la foi biblique, que Dieu adresse à celui qui ne s'appelle pas encore Abraham, mais simplement Avram, constituent le début de l'histoire d'Israël, l'histoire des Hébreux, qui sera à l'origine ensuite de l'histoire du peuple juif. Et ce texte est lu chaque année lorsqu'on recommence le rouleau de la Torah dans une paracha, c'est-à-dire une péricope qui s'appelle Lech Lecha. Qu'est-ce que nous voyons ici? Que Dieu s'adresse à ce premier personnage qui sera à l'origine du peuple d'Israël et lui demande de quitter son pays, sa ville natale, et plus tard Dieu va se présenter à ce personnage comme celui qui l'a fait sortir de Our Kasdim, de Ur, la ville de Ur en Chaldée, pour l'amener vers cette terre qui ne s'appelle pas dans la Bible la terre d'Israël, mais qui s'appelle Eretz Kenaan, qui s'appelle la terre de Canaan. On peut donc dire que dès le début de l'histoire d'Israël, à travers ce personnage unique, lui, sa femme, Sarai, qui deviendra Sarah, et les gens de sa maison, et aussi son neveu Lot, eh bien, c'est le début d'une aventure qui est à la fois une aventure religieuse, une aventure spirituelle, mais qui est inscrite dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre
le fait d'être inscrit dans l'histoire. Pourquoi je souligne cet aspect? Parce que le judaïsme ne se limite pas à une définition religieuse de son être. Alors, peut-être on a déjà entendu, est juif celui dont la mère est juive, qui est une définition religieuse, mais pour autant, nous pourrons trouver des femmes et des hommes qui se revendiquent de cette identité juive sans pratiquer la religion, sans croire en Dieu, et qui pourtant font partie du peuple d'Israël et qui sont reconnus même par le monde religieux comme des membres à part entière du peuple d'Israël. Ce qui veut donc dire que le peuple d'Israël n'est pas simplement une religion, ça veut dire un lien entre des hommes ou une communauté et Dieu, mais que cette religion, cette foi en un seul Dieu, dans le monothéisme, eh bien, s'inscrit dans une histoire. C'est-à-dire la naissance, selon la cohérence du texte biblique, de la 71e nation du monde. En effet, au chapitre 10 et au chapitre 11, donc qui précède le chapitre 12, il est fait mention des descendants de Noé. Noé a eu 3 fils, selon le texte biblique, Shem, Ham et Japhet. Sem, Cham et Japhet. Et de ces 3 enfants, les rescapés du déluge, eh bien, c'est 70 peuples qui vont naître, et il suffit de faire le décompte des familles de la terre qui sont mentionnées dans le chapitre 10 de la Genèse pour découvrir les familles qui descendent de Shem, les familles qui descendent de Ham, les familles qui descendent de Japhet. Dans ce récit, on nous dit simplement que l'humanité s'est répandue sur la surface de la terre et même par-delà la terre vers les mers à propos des descendants de Japhet. Et au chapitre 11, le premier chapitre et premier verset, eh bien, nous lisons l'épisode célèbre de la tour de Babel où nous avons une reprise en quelque sorte de la répartition, la diaspora d'une humanité qui parlait la même langue sur la surface de la terre. Dans le chapitre 10, c'est un phénomène naturel en quelque sorte. Les peuples se déplacent et s'installent sur leur territoire selon leur langue. Et dans le chapitre 11, dans les premiers versets, c'est Dieu qui est à l'origine de cette diaspora de l'humanité et chaque nation se répand sur la surface de la terre. Alors bien sûr, pour le bibliste, c'était quoi la terre? C'était quoi le monde? Eh bien, c'était le Proche et le Moyen-Orient et puis les îles de l'autre côté de la Méditerranée, peut-être jusqu'à l'Espagne, l'Italie. Bien sûr, on ne connaissait ni l'Extrême-Orient, ni les États-Unis, les Amériques. Ainsi donc, c'est lorsque les peuples vont occuper la terre qui est connue, voilà qu'apparaît ce personnage qui est invité par Dieu à quitter son pays d'origine, Our en Chaldée, donc c'était Abraham est un Mésopotamien, et qui va migrer d'abord vers la ville de Haran en Syrie, et de là va continuer son périple pour aller jusqu'au pays de Canaan. Alors, quelle est la finalité de ce déplacement d'Abraham? Eh bien, nous voyons que le rapport entre Abraham et plus tard le peuple d'Israël avec cette terre, eh bien, n'est pas un rapport, on pourrait dire, naturel, dans le sens où ce ne sont pas les peuples qui sont nés de leur territoire par le déplacement, mais que le rapport à la terre d'Israël est un rapport contractuel qui correspond à la réalisation de la volonté de Dieu. Si tous les peuples qui s'installent sur leur territoire eh bien, traduisent la bénédiction que Dieu a donnée à Noé, fructifiez, multipliez, emplissez la terre, il n'y a pas d'autres personnages mentionnés dans la Bible qui sont appelés par Dieu pour aller s'installer dans tel ou tel territoire. Ce qui est différent de l'histoire d'Abraham, puisque Abraham doit aller vers une terre qui n'est pas sa terre natale, mais qui est sa terre, on pourrait dire, pour reprendre l'image des rabbins, sa terre maritale. C'est-à-dire que la terre d'Israël n'est pas une patrie, ce n'est pas la terre
patrie, ou même la terre matricielle. Le peuple d'Israël va naître en Égypte, mais c'est la terre de la relation entre ce peuple et Dieu par le contrat qui s'appellera plus tard la Torah, qui sera révélée au peuple d'Israël. Ce qui veut donc dire que la religion abrahamique, et ensuite va devenir la religion d'Israël, est fondée sur un lien à une terre particulière. Cette terre qui est la terre de Canaan. Et quand Dieu va s'adresser à Abraham et ensuite à l'un de ses fils Isaac et ensuite à l'un de ses petits-fils Jacob, il y aura toujours la même promesse qui s'exprime en deux idées, en deux promesses. Donc, la terre où tu te trouves, je la donnerai à tes descendances, et ta descendance sera nombreuse, même des fois comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, des formes allégoriques, métaphoriques, pour dire que le peuple sera nombreux, même si le peuple juif n'est pas très nombreux en nombre de membres jusqu'aujourd'hui. Et ainsi donc, le texte biblique qui constitue la mémoire religieuse du peuple d'Israël établit un lien tout particulier entre le peuple d'Israël, donc Israël, c'est le nom du troisième patriarche, et ce peuple d'Israël, lorsqu'il va sortir d'Égypte, aller dans le pays de Canaan et conquérir le pays de Canaan, c'est le livre de Josué, eh bien, à ce moment-là, cette terre devient la terre d'Israël, tout simplement parce que les territoires s'appellent du nom des pères fondateurs. Le pays de Canaan, parce que à l'origine, il y avait un personnage qui s'appelait Canaan. Le pays de Yavan, parce qu'à l'origine, il y a un personnage qui s'appelle Yavan. Donc, la Bible nomme les territoires, les pays, du nom du fondateur. C'est très rare dans notre géographie contemporaine de trouver des pays qui portent le nom d'un fondateur. On pourrait dire par exemple la Bolivie, peut-être parce qu'avec Simon Bolivar et Israël, en fait le territoire d'Israël, c'est le nom du troisième patriarche qui s'appelle Israël. Alors pourquoi c'est important du point de vue de la Bible, dans la logique, dans l'économie de la foi d'Israël, qu'Israël est un territoire? Parce que est-ce qu'une religion a besoin d'un territoire? Est-ce que la religion n'est pas du ciel? Est-ce que la religion n'est pas une idée religieuse? Et peu importe où on habite. En quoi, dans la logique du texte biblique, il est important d'avoir une terre pour cette Torah, pour cette révélation de Dieu, pour cette loi de Dieu? Eh bien, la réponse est la suivante, c'est qu'il s'agit, toujours dans cette logique biblique, de créer un peuple, d'engendrer un peuple qui n'est pas n'importe quel peuple, c'est un peuple qui est en quelque sorte créé par Dieu, c'est Dieu qui libère les descendants de Jacob du pays d'Égypte, hein, une libération, un affranchissement qui va faire que ce peuple est lié à ce Dieu qui souvent dans la Bible dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte », dans les 10 paroles, la première parole, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison d'esclavage ». Et il s'agit de créer une entité nationale, une nation, la nation d'Israël, qui va avoir pour code civil et religieux, d'abord les 10 commandements, qui constituent avec ces deux tables comme les deux supports de la cité hébraïque, ça veut dire le rapport à Dieu, les 5 premiers commandements, le rapport au prochain, les 5 derniers commandements, et qui seront ensuite étoffés un certain nombre de commandements, et donc ce qu'on appelle la Torah et les mitzvot, eh bien, constituent cette charte, ce code religieux, moral et civil qu'un peuple va vivre sur la terre d'Israël. Alors pourquoi? Bien parce que Israël doit tenter, c'est tout le projet, c'est toute l'utopie de la Torah, doit tenter de réaliser la société monothéiste au milieu des peuples
polythéiste qui était dans le Proche-Orient, installé en Proche-Orient, et comme on sait que tous les peuples de l'Antiquité, du Proche, du Moyen-Orient, et même d'Europe, eh bien, étaient polythéistes, que ce soit les Mésopotamiens, les Sumériens, les Cananéens, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, etc. Et même par rapport à la question d'Akhénaton, on pourrait penser qu'Akhénaton, lorsqu'on lit son hymne, c'est plutôt un hymne au soleil, le soleil est Dieu, alors que la Bible dit que Dieu a créé le soleil et la lune. Et donc, il y a ici l'affirmation d'un monothéisme, un monothéisme qui va se mettre en place lentement. Le peuple d'Israël n'est pas monothéiste au départ, ce sont les prophètes qui sont monothéistes et qui vont tenter d'inculquer cette idée d'un monothéisme au sein du peuple, donc l'éduquer à ce monothéisme, qui n'est pas évident, puisque lorsqu'on lit les livres des prophètes, on voit qu'il y a des séductions du polythéisme, mais le projet de la Torah, dans son idéal, c'est de constituer un peuple qui vivrait les principes de la Torah et qui serait une sorte de peuple lumière, éclairant l'humanité du Dieu un dans une humanité qui donnait les noms de Dieu aux forces de la nature, aux éléments de la nature. Il y avait donc ici un arrachement à la culture polythéiste pour arriver à une société qui aurait pour modèle la Torah, avec un Dieu qui est bien différent des dieux de l'Antiquité, parce que c'est un Dieu de la morale. C'est un Dieu qui exige et qui attend de ses fidèles une conduite sur le plan moral qui soit sans défaut. Et il suffit non seulement de lire les passages de la Torah, où ce Dieu ne révèle rien de lui, il n'y a pas de théologie dans la Bible. Chaque fois qu'il y a une rencontre avec Dieu, Dieu dit à l'homme ce qu'il doit faire, comme si l'homme était sans arrêt renvoyé vers l'histoire, vers le monde, vers la terre. La seule tentation de vouloir s'emparer du ciel, c'est dans l'épisode de Nemrod, la tour de Babel. On dit que Nemrod, dont le nom signifie le rebelle, voulait occuper le ciel, et Dieu répartit les peuples sur la surface de la terre. Et donc, les hommes ont à s'occuper de la terre, et Dieu, sans arrêt, demande à cette société biblique d'être à la hauteur d'une morale sans faux semblant, une morale totale, une éthique de vie, comme par exemple de poursuivre la justice, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer l'étranger comme soi-même, de ne pas accepter pour les juges les pots de vin, etc. Donc c'est une religion qui, bien sûr, va aussi produire des rites religieux, comme la prière, comme le fait de manger ce qu'on appelle kasher, bien que le terme ne soit pas biblique, mais disons de faire un choix dans son alimentation et de respecter le Shabbat, le 7e jour, c'est-à-dire que la semaine que nous connaissons, notre semaine universelle de 7 jours, fonde un rythme de travail et un rythme de repos, un rythme de cessation de travail, mais que ce Dieu n'est pas seulement un Dieu qui donne des règles religieuses, mais qui est exigeant sur le plan de la morale. Et on comprend d'ailleurs que les Hébreux aient été davantage séduits par les idoles qu'ils côtoyaient, comme le dieu Baal, voire le Moloch même, c'est-à-dire les dieux de Canaan, parce que les divinités de l'Antiquité ne sont pas exigeantes sur le plan moral, elles demandent simplement des sacrifices pour obtenir la pluie, pour obtenir la bénédiction, alors que le Dieu de la Bible est sans arrêt en train de titiller son peuple en disant vous n'avez pas été suffisamment fidèle à Dieu. Et comment se traduit cette fidélité à Dieu? Eh bien, vous n'avez pas soutenu la veuve et l'orphelin, vous n'avez pas accueilli l'étranger, vous avez commis des malversations, etc. Et sans arrêt, on pourrait dire que le prophétisme, c'est un appel à travers le plus souvent des remontrances pour le peuple d'Israël à être à la hauteur de cette morale lorsqu'il vit sur la terre d'Israël. Donc voilà, on pourrait dire le projet de la Torah, c'est un peuple
monothéiste qui proclame le Adonai, le tétragramme, le Dieu, le seul Dieu pour les Hébreux, mais c'est-à-dire un Dieu universel, le Hachem Echad, le seul Dieu, et sur une terre où ce peuple doit vivre cette Torah à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau éducatif, et de modéliser en quelque sorte pour l'humanité ce message. Ce message d'Israël passera d'une certaine manière dans l'humanité. Aujourd'hui, que nous ayons un jour de repos, que ce soit le samedi ou le dimanche ou le vendredi, c'est passé maintenant, je dirais, dans nos sociétés, qu'il y ait une parité entre l'homme et la femme, comme le texte dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, c'est-à-dire masculin et féminin. Ce sont des idées qui avancent, qu'il y ait la recherche de la justice au sein d'une société. Eh bien, encore aujourd'hui, ce sont des impératifs catégoriques de nos sociétés, mais c'est intéressant de voir, lorsqu'on lit les prophètes, que c'était des idées révolutionnaires pour l'époque. Alors voilà pourquoi cette terre d'Israël est importante, parce qu'il s'agit de réaliser un peuple sur une terre et de vivre son rapport à Dieu et son rapport aux nations à travers un espace circonscrit qui est la terre d'Israël. Et la plus grande punition annoncée par les prophètes au peuple d'Israël, ce n'est pas d'aller griller en enfer, au contraire d'aller au paradis. Les prophètes n'utilisent jamais ce langage des punitions post-mortem, mais la seule punition qui est annoncée pour infidélité, eh bien, c'est de partir en exil. Si vous n'accomplissez pas mes commandements, alors finalement la maison sera détruite, c'est ce que dit Jérémie, ce que dit Isaïe, et c'est ce qui va se passer. Donc, en moins 586, le premier temple a été détruit, le temple de Salomon, et la population judéenne, alors je passe sur les détails, il y avait d'abord le royaume du Nord qui a été détruit en moins 722 par les Assyriens, il ne restait que les Judéens qui a donné juif par la suite avec une transformation du D en F. Alors, chaque fois qu'on dit juif à quelqu'un, ça veut dire on dit qu'il est de Judée, c'est un Judéen. Et les Judéens se sont retrouvés à Babylone. Et lorsqu'on lit le psaume 137, on voit qu'il se passe quelque chose de très important dans le psychisme des Judéens. Ce ne sont plus des Hébreux, maintenant ce sont des Judéens, donc des Juifs. Et lorsqu'on lit le psaume 137, Al-Naharot Babel, on a même fait une musique de disco, On the River of Babylon, pour ceux qui se souviennent. Nous étions au bord des rives de Babylone et nous nous souvenions de Jérusalem. Et ce verset célèbre, enfin il est célèbre en tout cas dans la communauté juive et aussi par ce chant, ce gospel des années disco, si je t'oublie Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Voilà qu'il y a une sorte de sursaut de la conscience religieuse et nationale en même temps du peuple d'Israël lorsqu'il se trouve en exil, c'est l'aspiration à revenir à Sion, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le sionisme. Mais qu'est-ce que c'est que le sionisme biblique si ce n'est l'aspiration à revenir à Jérusalem, à revenir sur cette terre? Alors, dans la tradition juive, on ne dit pas la terre sainte. Je sais que nos frères et sœurs chrétiens disent la terre sainte. Cette expression apparaît dans la Bible au chapitre 3 de l'Exode, mais c'est une mauvaise traduction. C'est Admat Kodesh, c'est lorsque Dieu dit à Moïse ne t'approche pas davantage car cette terre est Admat Kodesh. Et certaines traductions donnent une terre sainte, mais si c'était la bonne traduction, on aurait dû avoir Adama Kedosha. Mais Admat Kodesh, c'est une terre de la sainteté, c'est-à-dire une terre qui permet l'expérience de la relation avec Dieu. Bien sûr, ce n'est pas la seule terre. Là où on se trouve, on peut être dans la relation avec Dieu, mais c'est le langage qui est utilisé. D'ailleurs, l'épisode du buisson ne se passe pas du tout en Israël, mais se passe dans le désert du Sinaï. Bien. Donc, ce qui se passe, c'est que à partir de l'exil, après moins 586,
il y a une aspiration, c'est entré dans le texte, c'est entré dans la prière juive, de revenir à Sion, de revenir à Jérusalem et de façon générale, de revenir sur la terre des ancêtres, la terre qui avait été promise à Abraham, Isaac et Jacob. Donc on ne peut pas objectivement et religieusement et historiquement nier cette dimension du lien de l'identité d'Israël, du peuple d'Israël avec la terre d'Israël, ne serait-ce que par ce psaume qui a dû être rédigé après la destruction du temple par des Lévites sans doute qui se trouvaient sur les bords des fleuves de Babylone parce qu'on leur demande de jouer de la musique et les musiciens en général dans le peuple d'Israël, c'était surtout les Lévites, donc ceux qui accompagnaient le culte sacrificiel avec les instruments de musique. Et lorsque Cyrus va autoriser, donc après les Babyloniens, il y a les Perses, les Mèdes et les Perses qui arrivent, et que Cyrus va autoriser le retour en Judée pour ceux qui le désirent, à partir de là, il va avoir un centre à la fois géographique et spirituel qui est la Judée, avec la reconstruction du deuxième temple, et aussi une diaspora d'Israël qui va se trouver en Babylonie. Oui, ça peut paraître paradoxal que d'un côté, il y a une partie des Judéens qui vont revenir en Judée pour construire le deuxième temple, et notamment avec, parmi les différentes aliotes, ça veut dire montées en Judée, à ce moment-là, elle s'appelle la Judée, eh bien, notamment avec Ezra et Néhémie, ce sont des livres aussi qu'on trouve dans la Bible, et qu'une partie soit restée en diaspora parce qu'ils étaient installés là-bas et ils n'ont pas suivi leurs frères et leurs sœurs qui, eux, se sont installés, ou revenus construire le deuxième temple. À partir de là, c'est un fait qu'il y a toujours eu ce centre géographique qui était la Judée, ensuite Israël, et qu'il y ait également une diaspora. Il y a eu la diaspora de Babylone, il y a aussi la diaspora en Égypte lorsqu'il y a eu la conquête d'Alexandre le Grand, et puis il y a par la suite l'installation de communautés juives dans tout l'Empire romain, c'est-à-dire autour du bassin méditerranéen. Que se passe-t-il après 70, c'est-à-dire la destruction du deuxième temple? Là, c'est la diaspora du peuple d'Israël. Il va rester une infime partie de la population et notamment Jérusalem sera détruite. Les Juifs, les Judéens ne pourront plus s'y installer. Il y a une première révolte qui se termine en 70, la destruction du temple par Titus. Il y a une deuxième révolte, 133-135, la révolte de Bar Kokhba, qui aussi est défaite par les Romains. Et à partir de là, c'est la grande diaspora d'Israël. Donc, ce n'est pas un choix de rester, d'aller vivre en dehors d'Israël, c'est les contraintes économiques. Et comme on voit par exemple dans l'Arc de Triomphe de Titus à Rome, où les légionnaires portent entre autres la menorah, le chandelier à cette branche qui a été emmenée. Bien sûr, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est comme l'Arche perdue d'Indiana Jones, on ne sait pas ce qu'est devenu cette menorah. Et à partir de là, la terre d'Israël, qu'on appelle maintenant la terre d'Israël, ou bien qu'on appelle Yerushalayim aussi, Jérusalem, ça veut dire des fois la terre d'Israël est identifiée à Jérusalem, ou bien à Sion, à Tzion, Sion étant le deuxième nom peut-être plus poétique de Jérusalem. Eh bien, à partir de là, il y aura dans la foi juive cette aspiration au retour à Sion. Qu'est-ce qui a permis au peuple juif pendant le temps de l'exil, c'est-à-dire depuis plus 70 jusqu'à 1948, avec la proclamation de l'État d'Israël, après le vote de l'ONU, qu'est-ce qui ont été les éléments invariants de la mentalité, de la psyché juive? Dans un premier temps, il faut savoir, on pourrait dire jusqu'à la Révolution française, la communauté juive ou les communautés juives sont des communautés religieuses, avec le rôle très important des rabbins, qui ont même un droit de chérem, un droit d'excommunication. Malheureusement, il y a même cette histoire de l'excommunication de Spinoza, mais c'était un outil qu'utilisaient les rabbins pour faire marcher leurs ouailles sur le droit chemin. Donc, c'était des communautés religieuses et
il y avait donc la centralité de la synagogue, donc la prière, l'étude, très importante, la transmission aux enfants, dans des communautés en général qui étaient des communautés repliées sur elles-mêmes, qui étaient accueillies ou qui étaient renvoyées, parce qu'il y a eu aussi des renvois de certains pays, comme par exemple on pense à l'expulsion des Juifs d'Espagne, à l'expulsion des Juifs de France, l'expulsion des Juifs du Portugal, d'Angleterre. Voilà. Mais lorsque les communautés pouvaient s'installer, étaient accueillies par les rois, par les gouvernants, alors ces communautés vivaient dans un cadre religieux, pas forcément dans un ghetto tout de suite, mais c'est vrai que c'était plus facile de vivre les uns à côté des autres pour vivre le judaïsme. Ensuite, il y a eu le temps des ghettos, et jusqu'à la Révolution française. Donc, la religion était un invariant. Deuxième élément qui me paraît important, c'est la nostalgie du retour en Israël. C'était une manière d'attendre le Messie. Comment, dans le judaïsme, on attend le Messie? Est-ce qu'on attend une personne? Oui, bien sûr, il y a des textes des prophètes qui disent « viendra un jour un descendant de David ». Et l'un des grands différents entre le judaïsme et le christianisme, c'est le statut de ce Jésus. Est-ce que c'est le Messie ou pas? Et donc, est-ce que le peuple d'Israël attend un Messie, une personne Messie? Ou est-ce que c'est une époque messianique? Ça aussi, c'est un sujet en soi. Mais en tout cas, il y avait une aspiration à retourner à Sion, comme si la situation de l'exil, je dis plutôt exil que diaspora, parce que exil, ça implique aussi un retour. Peut-être diaspora, c'est davantage l'idée d'une installation. C'était le retour à Sion et l'expression que nous trouvons le soir de Pessah, c'est-à-dire la fête pascale, qui rappelle la naissance du peuple d'Israël et qui se termine jusqu'aujourd'hui par la formule traditionnelle et chantée parfois, Leshana Abba, Birushalayim, des fois on ajoute Abenouya, l'an prochain à Jérusalem reconstruite. Voilà. Et là, c'est un deuxième invariant, c'est-à-dire et la dimension religieuse, la communauté qui a permis la transmission, malgré l'histoire juive qui a été heureuse, mais aussi souvent malheureuse, il y a eu des pogroms, des massacres, etc., et qui a maintenu la communauté juive. Et deuxième élément, c'est cette aspiration de revenir à Sion. Alors, comment on va revenir à Sion? Est-ce que Dieu, parce qu'encore une fois, dans une conscience religieuse, c'est Dieu qui va envoyer un nouveau Moïse ou un nouvel Ezra qui va rassembler les quatre coins de la terre, les disperser? Et ça, c'est dans la prière juive, non seulement le soir de Pessah, mais dans la prière quotidienne. On pourrait dire 3 fois dans la prière, ce qu'on appelle la Hamida, la prière restée debout à voix basse, où il dit Teka beshofar gadol, ça sonne dans le grand chauffard. Alors, c'est le chauffard de Dieu, ce n'est pas le chauffard de Rosh Hashanah, c'est la corne de bélier, pour rassembler les exilés, qu'on appelle le kibbutz galouyot, le rassemblement des exilés. Il y a même une tradition chez certains, c'est un rite, c'est une coutume, ce n'est pas une règle religieuse, qu'avant de réciter le Shema Israël, avant de proclamer l'unité de Dieu, il est habituel de prendre les 4 tzitzit, les 4 franges rituelles de son châle de prière et de les rassembler au moment où nous disons « et rassemble-nous, mais arba kanfot haaretz » des 4 coins de la terre, comme les 4 coins du talit. Et donc, on voit qu'il y a toute une gestuelle, il y a une prière, il y a des prières où on se souvient de Jérusalem et de la terre d'Israël. Il y a beaucoup de rites aussi qui sont liés à cette terre. Par exemple, le marié dont j'ai parlé tout à l'heure, il récite « Si je t'oublie Jérusalem », ensuite il casse un verre pour dire que la joie n'est pas complète sans la présence du temple. Et la terre d'Israël constitue un élément de la psyché juive jusqu'en 1789 ou 1808, la création du consistoire par Napoléon. Qu'est-ce qui se passe après la Révolution française? Il y a le phénomène de la Haskalah. La Haskalah, du mot sechel, qui veut dire l'intellect, c'est le mouvement des Lumières. Alors, on connaît les Lumières au plan de la philosophie, Kant, Rousseau et tous les penseurs qui ont préparé la Révolution française, et ce mouvement qui va se répandre dans toute l'Europe, et la communauté juive va aussi produire ses propres intellectuels, ses propres penseurs autour d'une image d'un grand penseur contemporain de Kant, qui était
Moïse Mendelssohn, qui a posé la question de la religion et de la modernité à son époque. Et à partir de ce moment-là, l'identité juive n'est plus un membre seulement de la communauté, c'est aussi un membre de la nation. Parce que la Révolution française, ça a été cette révolution aussi pour la France et pour l'identité d'Israël, c'est que les Juifs sont devenus citoyens français. D'ailleurs, on disait français de confession israélite. On a parlé, certains, comme Pierre Berenbaum, c'est le grand spécialiste de cette histoire, qui parle de l'israélitisme, c'est-à-dire une manière d'être juif et français. Alors, après la Révolution française, sont nés différents courants religieux, mais pas seulement religieux, parce que la Haskalah était un mouvement culturel qui, d'une certaine manière, s'est détaché de la religion. Est-ce qu'elle était contre la religion? Il y a dû certainement avoir des personnes qui étaient contre la religion, qui étaient religieux ou anti-religieux, mais c'était un mouvement culturel qui s'inspirait aussi de la Bible et qui considérait qu'on pouvait exprimer son identité autrement que dans les catégories religieuses. Et à partir de ce moment, il y a différents courants. Il y a d'abord les courants religieux. Dans ces courants religieux, vous avez des courants traditionnels, on pourrait dire le consistoire, mais le consistoire, je dirais, dans sa philosophie du XVIIIe et XIXe siècle. Et donc, pas orthodoxe, je suis désolé d'utiliser des mots un petit peu pour simplifier, orthopraxe, etc. C'est-à-dire qu'on vivait le judaïsme tout en étant des bons Français, comme par exemple on pourrait avoir des images de cet israélitisme à travers des figures comme la famille Rothschild, par exemple, vous voyez, ou des rabbins qui étaient en même temps très, très engagés dans la nation, voilà, jusqu'aujourd'hui bien sûr, mais qui avaient un état d'esprit qui était cet état d'esprit très particulier de israélitisme. Par contre, en Europe de l'Est, nous allons avoir, par peur de la Haskalah, un renforcement des rituels et de la pratique religieuse, comme on va trouver dans les mondes orthodoxes. Mais de l'autre côté, on va avoir aussi des mouvances libérales qui vont se développer, soit réformées, libérales, on va ensuite avoir les massortim, etc., un judaïsme moderne tout en étant fidèle à la loi juive. Et donc, on va voir un éclatement de l'identité religieuse à travers différents mouvances. On pourrait dire donc une voie moyenne, une voie réformée et une voie orthodoxe pour faire simple. Mais ce n'est pas tout. C'est qu'il y a également des membres de la communauté juive qui vont développer le judaïsme coupé des racines religieuses. Ce qu'on pourrait appeler par exemple un socialisme juif ou une révolution juive. C'est-à-dire que ces juifs, hommes et femmes, qui se sont coupés de la tradition, et quand vous remontez dans la généalogie, vous allez trouver un père ou un grand-père rabbin, on peut toujours dire dans une famille juive, on remonte à quelques générations, eh bien il y a toujours un rabbin, mais qui se sont coupés de la religion et qui se sont impliqués dans les mouvements révolutionnaires parce que, enfin, peut-être une des causes, c'est parce qu'ils étaient imprégnés de l'esprit révolutionnaire des prophètes, mais coupés de la tradition religieuse. Parce qu'il n'y avait pas eu de communication, sans doute, entre les grands-parents, les parents et les enfants. À un moment donné, si on n'arrive pas à transmettre ou actualiser la religion, eh bien, ou bien ça passe, ou bien ça casse. Donc, vous voyez qu'il y a différentes mouvances. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de repenser, dans un plan politique, le rapport à la terre d'Israël? Eh bien, c'est la fameuse affaire Dreyfus, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où un certain Theodor Herzl, un juif autrichien mondain, on dirait aujourd'hui fait partie de la jet set, voilà, qui était un homme qui écrivait des pièces de théâtre, voilà, qui devait écrire un papier sur l'affaire Dreyfus. Donc il est venu à Paris et il a été choqué d'entendre dans le pays de la Révolution, de liberté, égalité, fraternité, une partie de la population criait « mort aux Juifs » le jour où Alfred Dreyfus était dégradé
en place publique. Et à partir de là, Théodore Herzl a pensé la chose suivante, l'antisémitisme ne pourra disparaître que lorsque le peuple d'Israël aura son État, et donc il va écrire cet État juif en allemand, voilà, qui seront les prémices politiques de l'État d'Israël. Et il a dit, dans quelques décennies, si vous le voulez, ça ne sera pas un rêve, et en 1948, ça s'est réalisé. Alors, pour conclure, je veux dire, quelles sont les différentes tendances aujourd'hui du judaïsme contemporain par rapport à la terre d'Israël? Est-ce que, par exemple, le sionisme, le retour à la terre d'Israël, a fait l'unanimité lorsque Théodore Herzl, par exemple, a écrit son livre? Alors, on pourrait penser, ben oui, puisque le peuple d'Israël avait toujours chanté le retour à Sion, l'an prochain à Jérusalem, et que le retour à Sion fait partie de la prière quotidienne, 3 fois par jour. Un juif pieux dit rassemble-nous des 4 coins de la terre. Alors, on pourrait dire, voilà, il y avait un mouvement qui s'est mis en place, un mouvement d'émancipation, comme il existait des mouvements d'émancipation à cette même époque, aussi dans le monde arabe, aussi naissaient ces mouvements d'émancipation. Eh bien, on aurait pu penser qu'il y aurait eu unanimité. Pas du tout. D'abord, il y a eu, dans le monde religieux, il y a eu 2 tendances. Par exemple, le consistoire. Quelle attitude du consistoire au moment de l'affaire Dreyfus et de la création du mouvement sioniste sous l'impulsion de Théodore Herzl? Eh bien, on a pensé, et nous avons les écrits, voilà, que c'était une trahison des pays émancipateurs. Comment ces pays qui nous avaient donné la liberté pouvait-on les trahir en disant « merci, on va vous quitter pour retourner dans le pays ancestral ». Et pendant longtemps, on a préféré taire un engagement par rapport au sionisme en considérant que le sionisme était une trahison par rapport aux pays émancipateurs, par rapport à la France. Lorsqu'on lit les drachotes, les homélies des rabbins après la Révolution française, mais la Révolution française, c'est le Messie. Liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs des prophètes. On dit, mais est-ce que le Messie n'est pas venu à Paris? Ça, c'était une première tendance. Deuxième tendance, c'est le judaïsme orthodoxe. Orthodoxe, surtout autour d'une figure chassidique, le Satmar Rabbe, un grand maître, par ailleurs, d'une grande spiritualité, mais qui s'est opposé violemment au sionisme. Pourquoi? Parce qu'il n'acceptait pas que le retour à Sion se fasse par des chilonimes, par des laïcs non religieux. Il y avait déjà les premiers kibbutzim qui avaient été fondés depuis la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On apprenait que des garçons et des filles dansaient, chantaient ensemble, travaillaient la terre ensemble. Comment? Mais c'est pas possible que les garçons et les filles soient ensemble et que c'est eux qui vont nous donner l'État d'Israël. Non, on attend un personnage comme Moïse. Le Satmar Rabbi a dit que le sionisme était Maasé Satan, c'est l'œuvre du Satan. Donc, c'est pour dire à quel point il y a une opposition farouche. Encore aujourd'hui, eh bien, ceux qui habitent notamment dans les quartiers de Mea Shearim sont anti-sionistes, mais vivent en Israël. Mais pour eux, ce n'est pas Médinat Israël, ce n'est pas l'État d'Israël, c'est le pays d'Israël, la terre des promesses, mais ils refusent qu'il y ait un État surtout dirigé par des personnes qui ne vivent pas la Torah et que la Torah n'est pas le code du peuple d'Israël. Donc, ça, c'est une deuxième tendance. Et troisième tendance, ça a été justement ces jeunes juifs, surtout qui venaient de l'Europe et qui, eux, se sont engagés dans le sionisme pour construire le nouvel État. Enfin, il n'était pas encore un État, c'était un foyer national juif depuis 1917 avec la déclaration Balfour qui autorisait donc le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre qui avait autorisé en pleine Première Guerre mondiale la création d'un foyer national juif. Alors, voilà les différentes tendances. Bien sûr qu'on pourrait dire majoritairement les juifs, le peuple juif a été sensible. Je vous donne un exemple très simple, c'est les boîtes du KKL. Les boîtes du KKL, ce sont des petites boîtes bleues et blancs qui représentent l'État d'Israël, mais enfin, le
foyer national juif, ce n'est pas les frontières d'aujourd'hui, hein, où on mettait des petites pièces et il y avait des représentants du KKL, Keren Kayemet l'Israël, qui avait été créé par le mouvement sioniste, pour racheter les terres aux propriétaires qui habitaient la Palestine, puisque à l'époque, la Palestine, c'est un mandat britannique. Et donc, avec ces petites boîtes, on a fait des grandes rivières pour acheter les terres et donc implanter les kibbutzim, les kibbutz et les premières implantations. Alors, je terminerai. Qu'est-ce qui s'est passé en 1948 ? En 1948, il y a eu la proclamation de l'État d'Israël, quelle a été la réaction majeure du peuple d'Israël. On s'aperçoit que entre 1948 et jusqu'à 1967, donc la première guerre et la guerre des 6 jours, eh bien, il y a à peu près 15% de la population juive mondiale. Alors, la population juive mondiale, c'est 15 millions à peu près. Donc, il y a eu 10-15% qui ont suivi. Aujourd'hui, en Israël, il y a à peu près 5-6 millions, je crois, d'habitants. Il y en a à peu près 5 aux États-Unis, le reste en Europe. Et donc, vous voyez qu'il y a un partage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un tiers de la population juive qui vit en Israël, et puis il y a 2 tiers qui vivent dans les pays occidentaux. Alors, est-ce que les mentalités ont changé ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé par rapport à la terre d'Israël. Pourquoi ? Parce que même dans les milieux libéraux, même dans les milieux réformés ou qui voulaient rester attachés à la nation émancipatrice, aujourd'hui, les choses ont changé. On prie en hébreu, parce que par exemple, les réformés au 19e siècle, au début du 20e siècle, voulaient faire la prière en français ou en anglais ou en allemand. Il y en a même certains qui voulaient décaler le samedi au dimanche. Voilà, et donc on rendait un culte à la manière des chrétiens, des catholiques qui allaient à la messe le dimanche et on allait à la synagogue le samedi. Donc aujourd'hui, l'État d'Israël reste un point de convergence du peuple juif pour 2 raisons. D'abord, par aspiration religieuse. On veut vivre, par exemple, son judaïsme en Israël. C'est vrai que beaucoup de haliotes, ce sont des haliotes qui sont stimulés ou justifiés par un idéal religieux de vivre la Torah en Israël. Il y a aussi la réaction à la Shoah, et s'il y avait eu l'État d'Israël avant la Shoah. Et donc, c'est comme un État refuge. L'idée de Théodore Herzl de dire que la création d'un État juif diminuerait l'antisémitisme, nous voyons que c'est faux, parce que le conflit israélo-palestinien a alimenté une haine donc, du sionisme, donc du peuple d'abord d'Israël, et par expansion du peuple juif, on considère comme solidaire de l'État d'Israël. Et donc la solution de l'antisémitisme n'a pas été trouvée encore aujourd'hui. Alors, dans nos prières, nous espérons soit retourner à Jérusalem en Israël, si on le décide, ou bien on vit en dehors d'Israël et on constitue une diaspora d'Israël. Je pense que la majorité des Juifs aujourd'hui ont l'État d'Israël dans leur cœur. Ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, c'est aussi l'État d'Israël. Ça ne veut pas dire que sur le plan politique, on soit d'accord avec les décisions du gouvernement, mais je parle en tant que rabbin, d'un homme de foi, et bien que cette place de l'État d'Israël est présente dans le cœur de la majorité des Juifs aujourd'hui de par le monde. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je dis que je ne parlerai pas plus que jusqu'à 20h30. Il est 20h31. J'ai donné des pistes. Maintenant, cher président, je vous laisse la parole et puis ensuite, je veux bien essayer de répondre à des questions. Alors, Michel, vous pouvez activer à nouveau votre micro. Ça y est. Et peut-être vais-je relayer la première question de Koné, qui n'est pas directement liée à la terre d'Israël, mais qui est une question intéressante.
Koné vous demande, Philippe, pourquoi le judaïsme, qui est la première religion monothéiste, se retrouve-t-il moins nombreux en termes de fidèles? Oui, c'est une question. À l'époque romaine, on évalue la population juive dans l'Empire romain à 10% de la population. Qui était important. Ça veut dire sur 10 Romains, il y avait un juif, ce qui est énorme. Je pense que la raison pour laquelle le peuple d'Israël n'a jamais pu être très nombreux, c'est toutes les pertes qu'elle a subies au cours de l'histoire. C'est un peuple qui a souffert d'extermination. Bien sûr, on pense à la Shoah, mais les croisades, les expulsions, les conversions forcées. Malheureusement, il y a eu des raisons religieuses qui ont alimenté aussi une politique et qui ont fait que le peuple d'Israël n'a jamais pu se développer et qu'il est resté un petit peuple. Aujourd'hui, la population en Israël se développe. Il y avait 600 000 juifs au moment de la création de l'État d'Israël en 1948. Aujourd'hui, je crois qu'on a presque 6 millions. Et une autre raison aussi, c'est les séductions des cultures dans lesquelles les juifs vivent. Ce n'est pas nouveau, on le voit aussi dans la Bible, que les cultures peuvent attirer. Alors je pense à des phénomènes très concrets comme les mariages mixtes. Donc la question des mariages mixtes ou exogamiques est une question extrêmement importante. Si on considérait, ça c'est une question religieuse, mais je ne réponds pas, mais je pose la question, si le rabbinat, par exemple, dans son ensemble, considérait que les enfants issus, par exemple, d'un père juif étaient juifs, et pas seulement par la mère, c'est-à-dire si on acceptait aussi le principe de patrilinéarité, on aurait déjà une population plus importante. Si également on reconnaissait, on facilitait la reconnaissance des maranos, c'est-à-dire de ces juifs qui se revendiquent des juifs espagnols qui ont été convertis à l'époque d'Isabelle la catholique, et aujourd'hui, il y a des milliers, je crois même des millions qui se revendiquent de l'identité juive. Si le rabbinat, parce que ça passe par le rabbinat, les conversions, les reconnaissances, reconnaissait, ça donnerait un nombre plus important. Alors, ou bien nous avons une politique d'accueil, peut-être pas de dire ben, vous êtes juif parce que votre papa est juif, mais qu'il y aurait une politique d'accueil, d'intégration, on aurait une population beaucoup plus importante. Sinon, eh bien, on risque d'avoir, en tout cas en diaspora, une perte de la population juive, à mon sens, par une mauvaise politique d'accueil, qui vont faire que ces couples mixtes, eh bien, finalement, en disant, bah, puisqu'on n'est pas reconnu par le rabbinat, donc par le judaïsme, eh bien, on va s'assimiler. Alors que si au contraire, on avait, bah, c'est un peu notre objectif, en tout cas, je vais faire un peu de publicité pour ma mouvance, pour Judaïsme en mouvement, c'est justement de faciliter, je ne dis pas de brader, je dis de faciliter l'accueil de ces familles pour pouvoir intégrer et transmettre aux enfants ce judaïsme pour qu'ils deviennent des acteurs. Mais le premier facteur, je crois, ça a été quand même toutes les formes d'anti-judaïsme et d'antisémitisme. Et le peuple juif n'a jamais été majoritairement un peuple prosélyte. Il a considéré qu'il fallait émettre des idées, transmettre des idées, plutôt que de convertir au judaïsme, considérant qu'il n'est pas nécessaire d'être juif. Un bon juif, un bon chrétien, un bon musulman, un bon bouddhiste et même un bon athée, selon la tradition des rabbins, peut avoir une part au monde à venir pour peu qu'il ait une morale de vie et qu'il fasse du bien autour de lui. Le bon Dieu ne lui demandera peut-être pas de quelle religion es-tu, mais est-ce que tu as fait du bien à ton prochain? Est-ce que tu as soigné la planète? Peut-être que là, on aurait des réponses un peu ambiguës. Alors, Philippe, on va rebondir justement sur, non pas une question, mais plutôt une remarque de Michel, qui relève que dans tous les pays d'Europe, les Juifs étaient de bons patriotes et étaient à l'occasion enrôlés dans l'armée. Le capitaine Dreyfus en est un bon exemple. Ils n'avaient pas l'intention de quitter leur pays de naissance. C'est l'antisémitisme des pogroms de Pologne, de Russie, puis évidemment la Shoah, qui ont poussé les premiers émigrants vers Israël. Le sionisme, par motivation religieuse, était relativement minoritaire. Alors, oui, deux choses. Alors,
étaient patriotes, il ne faut pas utiliser l'imparfait, et sont toujours patriotes. Je veux dire que on bénit la République française à la synagogue tous les Shabbats, on dit à nos fidèles que c'est un devoir religieux d'aller voter, d'être de bons citoyens, et même on l'enseigne dans les Talmud Torah. J'étais aumônier des scouts israélites, les éclaireurs israélites de France, et c'est enseigné également. Donc, ça, c'est une chose. Alors, vous parlez de ces aliotes. En effet, à cause de l'antisémitisme, on est parti en Israël, enfin en Palestine, enfin c'est l'Empire ottoman, et puis ensuite la Palestine. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ces premières communautés qui sont parties étaient aussi formées de religieux. Si on pense par exemple au chassidisme de Braslav, si on pense aux disciples du Gaon de Vilna, si on pense au Sion, les amants de Sion, c'était aussi des aliotes, c'est-à-dire des montées en Israël, qui étaient formées par des personnes qui étaient pieuses et qui croyaient dans un retour. Hein. Ils étaient contre l'approche, par exemple, du Satmar Abed dont j'ai parlé. Ils ont dit non, c'est peut-être le signe de Dieu aussi. Ça a été repris par la suite par le Rav Kalischer et surtout le Rav Kook, le premier grand rabbin d'Israël, qui a vu au contraire dans ce phénomène du retour, même à travers des personnes religieuses, je ne dis pas forcément anti-religieuses, qui ont vu aussi comme un appel de Dieu hein, dans une interprétation de la révérence. Donc il y a eu aussi un soutien de la part du monde religieux, mais majoritairement, en effet, c'était des juifs qui venaient d'Europe de l'Est et qui en avaient assez des pogroms, mais qui disaient à leurs parents on ne peut pas sans arrêt accepter, c'est la volonté de Dieu, ben, si on doit être massacré, ben, laissons-nous massacrer. Et donc, la nouvelle génération a décidé de prendre le chemin du retour. Et voilà, donc il y a eu une cassure avec le monde religieux, mais il y a eu quand même des religieux aussi qui ont participé à ces alliances. Alors, une question, avant peut-être que Michel ne pose lui-même une question. Quelle signification, c'est Michel qui pose cette question, quelle signification religieuse donnait à la présence aujourd'hui sur la terre d'Israël d'une forte minorité non juive, arabe musulmane en l'occurrence? Oui. Déjà, dans la Torah, il est dit que le peuple d'Israël vivra avec des communautés humaines qui ne sont pas israélites, qui ne sont pas hébraïques. Et c'est pourquoi dans le chapitre 19 de Lévitique, il est dit aussi bien tu aimeras ton prochain comme toi-même que l'étranger comme toi-même. Donc cette présence du point de vue de la Torah oblige au même devoir, hein, Torah Achat, il dit dans le texte de la Torah, Torah Achat, une seule loi pour l'autochtone et pour l'étranger. Donc qu'il y ait une population non juive à l'intérieur de la société israélienne contemporaine, comme il peut y avoir aussi des chrétiens, comme il peut y avoir des Bahaïs. Vous savez c'est à Haïfa qu'il y a le grand centre Bahaï. C'est moins connu cette religion, mais c'est aussi une religion abrahamique et monothéiste. Eh bien, du point de vue de la foi juive, et ça signifie qu'au sein du peuple d'Israël, il y a toujours eu des personnes qui n'étaient pas de tradition juive. Prenez l'histoire de David avec Ouria, on appelle Ouria Arithite, le mari de Bethsabée. Hein, on souligne bien justement qu'il n'était pas hébreu, qu'il était de Ritéen. Et donc, cette présence s'inscrit dans une vision globale qu'en Israël, il y a aussi ceux qui ne sont pas Israël, ils ne sont pas israélites, qui ne sont pas juifs. Michel, peut-être une question? Oui. Volontiers. Je voulais poser la question des limites minimales ou maximales de la terre d'Israël. Très bien. Alors, c'est très difficile parce que si on regarde certains textes de la Torah, lorsque Dieu promet à Abraham que son territoire ira jusqu'à l'Euphrate, vous voyez, il faudrait aller jusqu'à l'Irak. Alors, c'est sans doute encore un langage un peu du même type que les étoiles du ciel ou le sable de la mer. Hein. C'est-à-dire que l'idéal du peuple d'Israël ira jusqu'aux frontières les plus éloignées qui étaient l'Euphrate, c'est-à-dire le pays d'origine finalement d'Abraham. Que ce pays qu'Abraham avait abandonné à cause du polythéisme,
bien finalement va entendre le message d'Israël et ce pays polythéiste deviendra en quelque sorte monothéiste ou sera sensible au message de la Torah. Donc les frontières, elles sont là lorsqu'il y a des conflits. Lorsqu'il n'y a pas de conflit, les frontières n'existent pas ou n'existent plus, ou elles sont purement contingentes, arbitraires. C'est parce que en Europe, nous sommes dans une situation de paix et par les accords de Schengen que, bon, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, etc., mais qu'on peut se déplacer au-delà des frontières. On passe d'un pays à l'autre simplement en présentant un passeport. Et les frontières, elles sont sans doute nécessaires pour le développement des cultures nationales, comme ça a été le cas, mais on peut très bien imaginer qu'un jour, c'est ce que nous espérons, c'est notre foi, qu'un jour, entre Israël et ses pays voisins, comme on dit dans nos prières, eh bien, que même s'il y a des frontières qui permettent de définir les territoires, eh bien, que ces frontières seront poreuses, qu'il y aura des rencontres entre la jeunesse, qu'il y aura des échanges économiques, qu'il y aura des échanges culturels, qu'il y aura des dialogues interreligieux entre juifs, chrétiens et musulmans. On est chapeauté ici par la fraternité d'Abraham. Et donc, que ces frontières, elles seront là et en même temps, elles seront comme des frontières invisibles. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on va de Paris à Berlin, est-ce qu'on aurait pu penser que en 1939, on irait de Paris à Berlin, les mains dans les poches, faire du tourisme, faire du shopping? Eh bien voilà, ces frontières, elles sont ce qu'elles sont dans un climat géopolitique que nous connaissons. Je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, simplement ce que je dis, c'est que ces frontières, quelles qu'elles soient dessinées, eh bien, elles n'ont de sens que lorsqu'on est sur la défensive. Mais lorsqu'on peut espérer que nous serons dans un temps d'écoute et d'échange, eh bien, elles seront là uniquement pour dire, ben voilà, vous êtes en Israël, là, vous êtes en Jordanie, là, vous êtes dans tel ou tel territoire. Donc, pensons ces frontières avec cette perspective de la paix, qui seront simplement des lieux de passage, un guécher, un pont. Alors, peut-être une dernière question, une question de Béatrice qui vous demande, cher Philippe, faut-il reconstruire le temple de Jérusalem pour que l'idéal juif soit totalement restauré? Non, il n'est pas nécessaire d'avoir un temple pour que l'idéal d'Israël soit respecté, parce que l'idéal d'Israël, c'est une éthique, c'est une morale. Et que simplement, dans ce temps antique, il y avait nécessité d'un temple, et qu'aujourd'hui, l'idéal d'Israël se perpétue sans qu'il y ait de temple. Et puis aujourd'hui, non seulement il y aurait des problèmes de construire le temple là où aujourd'hui il y a une mosquée où des musulmans prient, mais on a aussi des problèmes avec les véganismes, les véganes. Parce que si on devait en plus faire des sacrifices, je ne suis pas sûr qu'on soit, même dans la mentalité d'Israël, qu'on soit vraiment tous prêts à avoir un culte sacrificiel. Et finalement, le temple de Jérusalem, il est remplacé aujourd'hui par les prières qu'on fait dans les synagogues en Israël ou qu'on fait au Kotel. Alors, une grande synagogue, oui, pour rassembler. Moi, je rêve pas d'un temple pour Israël, mais surtout d'un lieu interreligieux, c'est-à-dire qu'il y a à l'ONU pour la politique, eh bien à Jérusalem, il y aurait cette grande maison de la fraternité des peuples où Jérusalem serait la capitale d'Israël, mais serait la capitale surtout du monothéisme, la capitale du monothéisme, et où juifs, chrétiens, musulmans, athées pourraient être ensemble, et il y aurait en quelque sorte un lieu spirituel pour l'humanité. Moi, je crois que ça serait plus pensable, envisageable pour promouvoir la paix d'un grand centre, hein, par exemple avec l'aide de la fraternité d'Abraham. Je ne sais pas si vous avez les moyens, mais pourquoi pas, vous avez en tout cas cette espérance qu'il y aurait la maison de la fraternité d'Abraham
à Jérusalem où juifs de toute tendance, chrétiens de toute tendance, musulmans de toute tendance viendraient apprendre de l'autre que finalement il est mon frère. Et que tant qu'on n'a pas compris qu'on a affaire à un frère, alors il y a les haines, il y a etc. Mais dès l'instant on apprend à se connaître, comme on dit en hébreu, se connaître, c'est s'aimer. Alors oui, peut-être avec le centre communautaire de Paris, avec les différentes institutions qui chapeautent cette soirée, oui. eh bien, on pourrait penser la maison de la fraternité d'Abraham pour juifs, chrétiens, musulmans d'abord, et par-delà les religions abrahamiques, une espèce d'ONU pour une paix universelle. Et à ce moment-là, on vivrait quelque chose de l'ordre Dieu sera un, son nom sera un. Non pas pour imposer par la violence la religion, mais surtout pour fonder cette fraternité, parce que nous sommes tous frères et sœurs. Alors, autant le dire tout de suite, l'Écuche, qui est un espace culturel juif, l'Institut Elie Wiesel, se considère comme candidat à la maison d'Abraham. Voilà. Bon, Jérusalem, très bien. Yerushalayim, à Al-Quds, vous voyez, on va dire Jérusalem, Yerushalayim, Al-Quds. Alors, on va peut-être conclure, Michel? Oui. Bien, je pense que c'est une très belle conclusion, monsieur le rabbin, d'avoir évoqué donc cette maison de la paix à Jérusalem, sur la terre d'Israël. Voilà. Et donc, je pense que nous aurons d'autres occasions bientôt d'avoir des conférences qui vont compléter celle-ci dans cette direction. Et la direction, c'est quand même le dialogue interreligieux pacifique. Et donc, les prochaines conférences vont être organisées et vous aurez bientôt des nouvelles. Bien, écoutez, je vous remercie. Et n'oubliez pas quand même de sortir avec vos masques. Formidable, Philippe. Voilà, c'est le mot de la fin. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir participé à ce rendez-vous de la Fraternité d'Abraham en coopération avec l'Institut Elie Wiesel, le Collège des Bernardins, l'Institut El Razali et l'Institut de théologie protestante. Et nous vous donnons pour notre part rendez-vous pour une nouvelle conférence dans ce cadre, dans le courant du mois de janvier. La conférence portera sur l'histoire des courants et l'évolution, l'histoire et l'évolution des courants du judaïsme. Donc, à très bientôt. Bonne soirée à tous.